Notre invitée de ce soir ne se présente pas puisque tout le monde la connaît, tout le monde l'aime. 60 ans de carrière, 60 ans que les Français la suivent, et pas seulement les Français, puisque c'est une star internationale. Alors, à défaut de la présenter, on va l'accueillir avec un immense plaisir. Bonsoir, Sheila. Bonsoir, vous allez bien? J'aime bien l'ambiance. Hein. Ah bah tant mieux. Ah, j'aime bien l'ambiance. Là, vous avez deux tueurs. Non, mais vous n'êtes pas tendre parfois, mais alors là, vous êtes doux comme des agneaux. Depuis que vous êtes rentré sur le plateau, c'est un festival de compliments. Mais non, mais il faut respecter. Voilà. Moi, j'ai écouté l'album, là, ces dernières 48 heures. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout à ça. Alors, l'album dont vous parlez, c'est oui, le 27e. Voilà, Venu d'ailleurs. Venu d'ailleurs. Venu d'ailleurs. Pourquoi vous ne m'attendiez pas à ça? Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à la qualité de ces textes, on va se parler franchement. Je ne m'attendais pas à la qualité des musiques. J'ai trouvé très contemporaine, très étudiée, très recherchée. Ce n'est pas une mélodie qui se livre comme ça pour chaque titre. Et j'ai pensé à un album autobiographique que Beko a fait il y a 25 ans, qui est un album tout blanc. Et Gilbert Bécaud a raconté toute sa vie. Il avait un âge respectable. Il a raconté toute sa vie en un album. Ça commence à Nice et ça se termine dans son agenda encore très rempli. Et je me dis, mais quelle belle idée vous avez eue, Sheila, parce que, vous n'avez pas confié les textes et la musique à n'importe qui. Non. Et vous le portez merveilleusement. C'est votre vie en chanson? Ah ouais. Oui, c'est ça, je voulais faire la boucle est bouclée. L'histoire d'une gamine qui a démarré à 16 ans et où il s'est passé tellement de choses. J'avais envie de faire une espèce d'éventail de tout ce qu'on a traversé dans la vie, parce que je considère que, moi c'est mon métier, mais je considère que j'ai traversé ça avec les gens. Et c'est un peu leur histoire. Et c'est d'ailleurs ce que les gens me disent quand on écoute l'album. On revient dans notre chambre d'enfant, on revient dans... c'est vrai. Donc voilà. Donc, vous savez quoi? Je suis très fière parce que c'est une idée que je trimballe depuis 4 ans. Je me suis battue avec la terre entière parce que je suis passée par des gens connus qui avaient une idée précise et tout. Et moi, je savais exactement. Oui, vous avez dit ce que dans je une voulais. interview qu'on voulait vous faire chanter comme Carla Bruni. J'ai pas compris pourquoi. Parce que c'est parisien. Mais qu'est-ce qu'on voulait faire? Non, mais Alors- alors, ça veut dire quoi, que de chanter comme Carla Bruni? Dans le souffle. Et là, je chante pas comme d'habitude. Là, je chante plutôt détimbré. Mais c'est vrai on cherche le public parisien. Enfin, c'était le but. C'est vrai qu'il fallait- C'était leur idée. Et moi, quelque part, le public parisien, je l'ai ou je l'ai pas. C'est pas ça qui va m'empêcher de dormir ou pas. C'est le public au sens large. Voilà, moi ce que j'avais envie, c'était vraiment d'un truc vrai, parce que ça faisait 10 ans que j'avais rien fait. L'année prochaine, je vais fêter mes 60 carrières, alors j'ai l'impression d'en avoir que 40. Donc je suis un peu, vous voyez. Donc je me dis, mais voilà, quelle belle histoire, quoi, quelle jolie histoire. Donc, et puis j'aborde des thèmes, bon, bien sûr, j'aborde la rumeur, j'aborde mon fils, bien sûr, mais j'aborde les âmes sœurs, les trucs auxquels je crois. La planète. Non, mais en plus, vouloir la faire chanter comme Carla Bruni, qui a son style, et détourner Sheila, qui a une voix très posée. Une voix qu'on connaît depuis toujours. Non seulement qui une voix nous qu'on convient connaît, très mais bien aussi. Non, mais... une voix qui pourrait, avec le temps, s'effilocher, etc. C'est pas le cas. La voix, elle est posée, elle est là, elle est très, très présente, quoi. Une voix avec des mots. Oui. Parce que c'est ça qui est l'importance des mots. Je veux dire, on peut avoir une belle voix, avoir une voix posée et tout, mais que les mots, elles tombent comme ça à plat, Non, mais tandis ça, que les là, mots là, sont c'est très, vrai. très Ouais. importants. Alors que vous écrivez, mais vous n'écrivez pas. Ah non, moi j'ai écrit 7 bouquins, mais je me trouve très mauvaise. J'ai essayé, hein, évidemment, mais je trouve que je sais pas développer, je sais pas le faire. Et puis je trouve qu'on a tellement des beaux auteurs que pourquoi vouloir tout faire tout seul? Moi, je suis pas partisane de ça. Je suis partisane d'avoir des gens qui écrivent mes musiques, même si je donne toutes les idées. Tout est dirigé, parce que là, j'ai travaillé vraiment avec les auteurs pour avoir ce que je voulais. Mais je pense que chacun a son talent, quoi. Quelqu'un comme Christian Siméon, qui a écrit la chanson Cheval d'Amble, c'est un auteur de théâtre, moliérisé. Donc, a priori, il a jamais fait de chanson. Mais on a passé du temps ensemble. Je lui ai raconté l'histoire. On a pleuré, on a ri ensemble. Et je crois qu'il a su complètement transcrire ce qu'était ma vie avec mon fils, quoi. D'autant qu'elle n'est pas vraiment, justement, c'est peut-être parce que c'est un auteur de théâtre, mais elle n'est pas vraiment écrite comme une chanson. Non, c'est une poésie. Et c'est ce que je voulais, parce que c'est difficile de faire une chanson sur son enfant, comme ça, avec tout ce qui s'est passé. Je voulais autre chose. Moi, je voulais quelque chose qui s'envole, qui monte, qui le mette dans la lumière. On va l'écouter, justement. Mon horizon, mon beau cheval, tu es libre et sans lendemain. Je n'ai pu ralentir ta course, ni te faire rebrousser chemin. Au fil de ton galop bancal, on éreinté, mon étalon. Il ne pèse plus sur tes reins, ce qui talonnant faisait saigner mon cœur à grands coups d'éperon. Faisait saigner mon cœur à grands coups d'éperon. Si les mots
ne vont plus ensemble et meurent avant qu'ils ne s'assemblent sur mes lèvres de parchemin dans ce désert si pacifique. On a le sang qui s'interrompt, tu le sais, je m'abreuve enfin à cette rivière atavique qui coule de mon cœur vers le tien. C'est bouleversant, Non, mais c'est très, très, très il faut, émouvant. il faut oser Atavik Oui. dans une chanson. Ouais. Oui. Il faut le porter Atavik dans une chanson. Il y a des mots qui sont interdits de chanson. Atavik, elle le prend. Ouais. Bah oui, parce que je trouve que c'est tellement ça. Je vous cache pas qu'il y a certains mots que j'ai été à vérifier si j'étais bien sur ce que c'était. mais voilà, cette chanson, c'est. Je pense que c'est moi, je sais ce que ça représente pour moi et pour ma connexion avec mon fils, mais je pense qu'une chanson comme ça, toutes les mamans qui ont traversé le même drame que j'ai eu, elles vont se reconnaître. Parce que c'est vrai que quand il vous arrive ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que c'est que j'ai pas fait ? Pourquoi ? Et je pense que ça peut être une aide. Ça peut être une aide. En tous les cas, moi, je l'ai fait pour lui. Et vraiment, c'est Philippe Rombi, qui est un monsieur qui n'écrit que des musiques de films, qui est 3 fois césarisé. Enfin, il n'a jamais fait de chanson non plus. Les deux, c'est leur première. Et je trouve qu'ils m'ont fait un magnifique cadeau. C'est une merveille. L'allégorie du cheval est aussi un choix assez audacieux, mais c'est très beau. Ouais, puis en plus, c'est une façon de courir pour un cheval qui est un peu, qui est un peu comme ça. Et je trouve que ça correspond tellement à la vie de mon fils, quoi. Mais je trouve que c'est un album. Enfin, la chanson est à l'image de l'album. C'est-à-dire, ça sonne vrai, ça sonne juste. Enfin, sa vie. Il y a tellement de chansons, enfin, d'albums maintenant qui sont tellement bien fichus et tout. Et c'est froid et tout, alors que là, on ressent vraiment ce que vous. Ouais, puis ce qu'il y a, c'est que quand on fait un album, normalement, on prend un style, on le choisit, et tout reste dans le même truc. Moi, j'ai fait le tour de ma carrière, donc je fais aussi bien du rock que du funk, que des chansons douces, voilà. Parce que je trouve que c'est une vie, donc une vie, moi, ma vie, elle a été faite de plein de choses. J'avais envie de faire un cliché pour que... On se rappelle tous, quoi. On a grandi ensemble, on a eu une jolie vie ensemble et j'avais envie que tout le monde se retrouve. Vous en parliez en début d'émission de boucler la boucle, et il y a cette rumeur aussi dont on va regarder le clip et puis on va en parler ensemble parce qu'elle vous a fait énormément de mal. Je suis celle qui valse et danse, dans les galas me voici, entre on dit et médisance, saurais-je d'où venaient les bruits. La rumeur est une mort lente qui condamna Annie à vie. C'est une manière de la faire taire pour de bon, la rumeur, cette chanson. Vous savez, je voulais évoquer ça parce que moi, ça m'a pété ma vie pendant 40 ans, donc celle de mes parents. Ça a duré aussi longtemps celle de que ça moi, ils ont annoncé que Sheila se transforme en homme, et puis après Sheila est un homme, et puis après Sheila était opérée d'homme pour devenir une femme, enfin. Mais j'ai lu que pour chasser cette rumeur, vous avez fait filmer votre accouchement, Oui. c'est vrai ? Oui. C'est incroyable. Parce que ça m'a tellement traumatisée que, vous savez, quand on est enceinte, une femme, elle est enceinte, c'est le plus beau moment de sa vie. Et moi, j'ai tellement été hantée par ça, parce qu'on disait, elle a une poche d'eau de mer sous le ventre. Mais il faut dire aussi que ça a commencé très très jeune. J'avais 17 ans. Ouais, c'est ça. Donc ça m'a poursuivi tout le temps. Et c'est vrai qu'on vit comme un animal traqué. Moi, quand j'étais enceinte, je me cachais parce que je savais que les bonnes femmes chez le coiffeur allaient dire « Non, mais tu sais pas, moi je connais très bien l'ami de l'ami du médecin qui l'a opéré. » L'autre qui disait « Moi je sais très bien, elle a une poche de merde sous la peau du ventre. » Et vous savez quoi, on rigole, avec le recul, on rigole. Mais quand on est enceinte, qu'on attend un enfant, et qu'on vous dit « Mais votre enfant, il n'est pas à vous, vous avez été l'acheter en Suisse », il y a un moment, en grandissant là-dedans, avec toujours des espèces de faux regards, de sous-entendus, c'est pas vrai, ça traumatise. Donc je trouve que... Bon, c'est mon histoire. Mais aujourd'hui, on vit dans l'ère des réseaux sociaux. Et je pense que les gamins ou les gens qui commencent à mettre des trucs sans se rendre compte de la rapidité de l'effet que ça peut avoir. Parce que moi, je vous parle de journaux à scandale d'il y a 50 ans. Là ça va à une rapidité. En 2 jours, ça y est, tout est fini. Et ce que je veux qu'on se rende compte, c'est que de faire un truc comme ça, qui peut être à la fois une blague, mais à la fois un truc, bon, on me fait chier, je fais ça, eh ben, ça peut tuer une vie, sincèrement. Parce qu'on vit comme un animal traqué après.
Et à la limite, aujourd'hui, ce serait plutôt une force de dire il y a une rumeur sur le genre de. Imaginez que Sheila a 16 ans aujourd'hui, on dit il y a une rumeur sur le genre de Sheila, garçon ou fille. Il y en a qui en ont fait une marque de fabrique. Bien sûr, ça serait super branché. Mais à l'époque, on est dans les années 60, imaginez-vous. Mais vous avez compris comment une telle hérésie avait pu se. Alors, le drame de l'affaire, quand même, parce que ça, il faut le dire, j'ai toujours pensé que c'était Gérard de Villiers qui avait écrit ça, mais pas du tout. En réalité, l'idée est venue de Carrère. Ce qui est encore Claude plus Carrère, sordide. qui était l'impresario Ouais. qui vous a repéré. Ce qui est encore plus sordide. Ouais. Voilà. Moi, à l'époque, j'étais pleurée dans les bras de ma mère. J'ai été le voir en disant mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas dire ça et tout. Et puis, il m'a dit mais tant qu'on parle, c'est bon. Et je l'ai su il y a une dizaine d'années que l'idée venait de lui. Ce qui est quand même un peu dégueulasse, on va dire. Vous pouvez le dire, oui. Ça fait partie de votre vie quand même, parce que quand on lit la bio de Sheila et que qui traverse comme ça les années 60, 70, 80, 90, c'est la réinvention permanente quand même. Ouais, C'est-à-dire moi, que j'aime bien. même quand la période de chant et de tubes des années 90-2000 s'estompe un peu, vous êtes là, vous écrivez des bouquins, vous faites des conférences, vous faites même des trucs de cinéma, vous Les gens remplissez les pleurent, Olympias. les gens pleurent quand ils vous croisent parfois dans la rue, tellement ça provoque d'émotions. Oui, parce que ils m'aiment bien, mais ils m'ont jamais rencontré. S'ils me rencontrent, moi, il m'arrive d'avoir des gens qui s'écroulent. Je dis mais pourquoi? Mais je pense que c'est leur bonheur qui remonte et ça fait verser des larmes. Après, moi, je me sens très mal à l'aise, mais parce que j'ai pas vraiment conscience. Moi, où je m'en suis rendu compte, c'est en 89. Quand j'ai arrêté de chanter... Vous avez fait vos adieux. Oui, j'en avais marre. J'ai dit, en réalité, je voulais arrêter le disque, pas arrêter de chanter. Mais enfin, bon, peu importe. Et là, j'ai vu des salles entières pendant 12 jours, tous les soirs, en pleurs. Et là, je me suis dit, mais je suis en train de me tromper, parce que moi, je fais ça parce qu'il faut que je me pose, il faut que je me retrouve, il faut que je sache où je veux aller. Mais j'aurais jamais imaginé faire pleurer les gens tous les soirs. Surtout que le show était sublime. Ouais. Oui, parce que Gérard nous en parlait... Je l'ai regardé il n'y a pas encore... Ça n'a pas vieilli, c'est très... danseuse. Quel boulot. Surtout qu'en revisitant la carrière de Sheila, une star internationale. Mais oui. C'est-à-dire que bon, pour nous, pour les gens de ma génération, Sheila, c'est une espèce de pilier, les yéyés, les années 70, etc. Mais quand on va gratter du côté disco, et des auteurs qui ont collaboré... Allez. Nile Rodgers. Allez, oui. Spacer. Allez. On peut parler? Non. Oh, vous pouvez parler, vous pouvez danser, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le réveillon de l'an 2000, je m'en souviens bien. On était 200 dans un truc, c'était juste après la tempête. On avait loué un mas dans le sud. Ouais. Un des climax de la soirée, ça a été de passer cette chanson-là. Et tous les gamins On était en actuellement 2000. connaissent. Hein. Ouais. Mais en 2020, Dans les boîtes, ça en marche 2020, toujours. ça marche pas. C'est Mais là, on vraiment sort bien. plus. Alors Spacer, moi j'y vois peut-être un clin d'œil avec le titre de cet album, Venu d'ailleurs, parce que Spacer, il y a l'idée de spationaute, de celui qui est dans l'espace, Ouais. amoureux de l'espace. Là, le titre de votre album, c'est Venu d'ailleurs. Il est valable il peut être valable Ouais. pour ça, pour la collaboration Ouais. avec les étrangers, mais il est surtout, moi, dans mon idée, c'est plutôt les âmes sœurs. Moi, je crois beaucoup aux âmes sœurs. Alors Nile Rodgers en est une pour vous. Ah oui. Racontez-nous un petit peu. Le truc, c'est que l'idée de cet album, je l'avais dans la tête. Cet album ne pouvait pas exister si j'avais pas Nile Rodgers qui me réécrivait une chanson et Keith Olsen qui a fait l'album Little Darling. Pour moi, c'est des énormes pavés dans ma carrière. Ils étaient obligés d'être là. Donc Nile, on a une histoire qui est très très particulière, c'est-à-dire qu'on s'aime d'amour. Voilà, lui, c'est une âme sœur. C'est-à-dire quand j'ai connu Nile, c'était le chic, fric, enfin tout ce qu'on veut, mais c'était un groupe funk. C'était pas encore la carrière extraordinaire qu'il fait. Ils voulaient faire une production, sortir de chic et faire une production. Ils ont choisi de faire une européenne parce qu'ils voulaient pas se risquer avec les Américains. Et donc, il s'est trouvé que c'est moi qui étais là. Ouais. Et c'est comme ça que c'est né, quoi. Et grâce à ce disque qu'on a fait ensemble, ils ont travaillé avec Debbie Harry, Madonna, David Bowie, Diana Ross. Parce que Mais au commencement, c'était Sheila. moi, je suis la seule production Chic organise les Mais chaînes. quand vous dites c'était impossible que Nile Rodgers soit pas là, je vais peut-être dire une énorme ânerie, vous allez me lancer des éclairs, mais Pas du tout. l'idée vous a pas effleuré de dire allez, on reconvoque Ringo, on le sort du placard et on fait Ah un non, mais duo lui, avec on le Ringo. jette, c'est pas pareil. Ouais. Au moins, la Non. réponse est claire. Voilà, non, c'est pas... Non, mais Non, j'ai pas entendu votre réponse. c'est très bien. Alors, regarde, d'accord. restons comme ça. Non, c'est... Non, Ringo, c'était pas question. C'était... Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec Ringo? Franchement, ça a un coup de vieux terrible. Ouais. Ah oui. Moi, je suis dans la jeunesse, je suis pas dans les... Ouais. Voilà. Non, puis c'est pas possible. Avec toute l'histoire, c'est pas possible. Mais moi, je peux le dire, la surprise, elle commence par la pochette.
Je trouve que la photo Elle est dingue. Alors oui, c'est justement. hallucinant. Enfin, Ouais. quand on dit Sheila, on voit les couettes, et là, on se retrouve avec une photo Ouais. absolument sublime. C'est une c'est photo marrant, de Guillaume Mahéro. Alors, c'est un photographe de mode que je connaissais pas, qui m'a été présenté par mon manager, Ludovic Barnoin. Mais quand il m'a parlé de l'histoire des mains, j'ai dit, c'est original. Je suis Ça fout un d'accord. peu la trouille. Oui. quand même. Je suis d'accord. Ça fait Ouais, non, mais serpent. non. Mais moi, j'ai dit, je veux des mains de toutes les couleurs. Oui, oui. Alors, Ça, pour moi, c'est très important. ça c'est intéressant. J'ai découvert que vous aviez eu le prix de la chanson antiraciste Ouais. en 1960 Ouais. pour Blanc, Rouge, Jaune, Noir. Ouais. Blanc, jaune, rouge, noir. Oui. Ouais. Vous êtes une chanteuse engagée finalement. Ah, moi, depuis longtemps. Et puis après, moi, quand j'ai travaillé avec les B-Devotion, inutile de vous dire qu'on parle du racisme. Mais Vous avez alors là... soutenu Giscard, c'est aussi un engagement. Ouais, là, Quand on c'est... dit là, c'est- chanteuses engagées, c'est toujours des chanteuses de gauche. Vous avez soutenu Giscard. Moi, vous savez quoi, je m'en fous un peu. Donc, pour être honnête, je suis pas... Alors, de temps en temps, j'ai des appels de pied, mais bon... Moi, non mais je- sur attends. le racisme dans les années 70. Non, mais le c'était racisme, quelque moi, chose. j'en ai souffert parce qu'avec le groupe de garçons avec qui j'étais, qui étaient juste mes frères, pareil, en fait, Vous chantiez avec des Noirs. je chantais avec 3 noirs. J'ai été la première blanche à amener 3 noirs en télévision. J'étais donc la blonde avec les trois noirs, donc avec tout ce que ça peut représenter, évidemment, et les mots qui défilent. Donc... mais moi, je trouve que vous savez, c'est tellement ridicule pour moi tout ça. J'ai mis des mains en plus parce que la main, c'est la main qui sauve, c'est la main qui aime, c'est la main qui caresse, c'est la main qui travaille et c'est la main qui claque. Mais elle était engagée, mais sans qu'elle le sache d'ailleurs, parce qu'à son époque, avoir une femme qui chante comme ça, vous avez pris le pouvoir, ça n'existait pas dans l'absolu. C'est-à-dire en tant que jeune, c'est-à-dire vous dans avez un quoi, univers qui 16, était 10, extrêmement 16, Ah, mais 17 tout ans, fait ça dirigé par n'existait des pas. hommes. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai fait une carrière dans un milieu d'hommes, au milieu des hommes, qui considèrent que maman, après la vaisselle, elle va la vaisselle, maman. Elle rentre à la maison. Moi, je me rappelle avoir fait un show des Carpentiers où il y avait Johnny, Michel Sardou, Eddie Mitchell, il y avait Sylvie et moi. Donc on a fait chacun notre truc et tout, et à la fin ils ont dit, ils étaient entre mecs hein, bien sûr, à la fin ils ont dit bon allez les mamans à la maison. La classe. Mais Et oui, pourtant, non, mais vous c'est étiez comme ça. fan d'Eddie Mitchell, vous. Ouais, quand j'étais gamine, Ouais. je trouvais qu'il chantait bien moi. C'était, oui, oui. Et je trouve qu'il chante toujours bien d'ailleurs. Clo-Clo. Les chaussettes. Il y a Clo-Clo a de l'importance dans votre vie. Ah, Clo-Clo, non, mais Clo-Clo, c'est autre chose. Clo-Clo, on a démarré ensemble. On a fait notre première télé ensemble. Il chantait Belle Belle et moi, je chantais Les Colis Finis. Et on s'est suivis tout le temps. Et Claude, voilà, pour moi, ça a été un ami au-delà de tout parce que c'était un grand fidèle. Il a toujours été présent. Après, il avait un caractère de cochon, c'était un emmerdeur. C'est ce qu'on entend le plus souvent maintenant. Ouais, mais parce que quand on est perfectionniste, on l'est avec soi-même, on a envie que les gens derrière fassent pas n'importe quoi. Je suis désolée, moi je trouve que c'est toujours ça que j'ai respecté chez lui, c'est que franchement quand il arrivait, c'était nickel chrome, quoi. Il n'y avait rien à dire, c'est un grand pro. Et s'il était là aujourd'hui, ça serait intéressant de voir. Il vous a donné envie de devenir votre propre patronne, c'est-à-dire de prendre cette indépendance vis-à-vis des carrières des producteurs Non, c'est pas ça. Moi, ce qui m'a fait ça, c'est que déjà, je me suis beaucoup battue pour récupérer 3 francs 6 sous que je n'ai jamais eu, mais ça, c'est autre chose. Mais non, moi, quand j'ai travaillé avec les Américains, du jour où j'ai fait SB Devotion, j'ai voyagé en Europe, partout, c'était la liberté pour moi. Moi, en réalité, mon adolescence, elle s'est faite là. Et puis après, j'ai rencontré Nile, j'ai travaillé avec des pointures, et quand je suis revenue en France et que j'ai vu l'univers où je vivais, j'ai dit, c'est plus possible, quoi. Je peux pas. Stop. C'était étriqué. Ouais, puis vous savez, moi j'avance. Moi, je suis quelqu'un qui marche. Moi, j'aime bien voir devant. Et donc là, ça suivait pas derrière, quoi. C'était la brouette et ça n'allait pas. Alors, vous allez voir devant, mais c'est bien aussi de remonter le fil de votre histoire avec votre toute première passion. C'était la danse classique. Vous avez aussi pris des cours de piano dans la même école que Françoise d'Orléac et Catherine Deneuve. Les cours de danse. Des cours de danse. Ouais, on était dans le même cours avec Françoise, toutes les deux. C'est drôle, c'était un petit cours derrière la gare d'Austerlitz. Et on allait, on prenait nos cartons et tout, on allait jusqu'à Pigalle pour aller à l'autre cours. Enfin, bon. Et Vous avez étiez déjà trop le grande. Vous étiez trop grande pour Ouais, entrer à l'Opéra moi, de mon Paris. rêve, ça aurait été des Pietragala. J'ai raté mon coup. Hein. Enfin, j'ai bien dansé quand même. Oui. Et bien chanté aussi, du coup. Et non, mais c'est vrai que la danse, c'est une place très importante dans ma vie. J'adore danser. Je fais tout le temps de la danse. Pour moi, c'est hyper important, quoi. Mais il y a toujours eu ce besoin d'exprimer, que ce soit par le Ah le oui, corps, mais moi, la voix. moi, quand j'étais petite, je voulais être écuyère dans un cirque. Moi, je voulais danser sur un cheval. À l'époque, il n'y avait pas d'école de cirque. Ça serait aujourd'hui, j'aurais été faire une école de cirque. Vous avez eu des parents extraordinaires quand même, parce qu'à l'époque, Ils vous ont c'est laissé pas faire, évident. oui. Je veux dire, vous Ah, mais aviez des bien parents. sûr. Moi, j'ai eu la chance, mais de toute façon, je les remercierai jamais assez. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui me faisaient confiance. Bon, moi, j'étais quand même bien sérieuse, hein, mais qui me faisaient confiance et ma mère ayant très bien chanté. Ma mère, c'est elle, l'artiste de la famille. Elle peignait, elle chantait, enfin bon. Et je pense que sa mère
ma grand-mère, l'a frustrée. Et je crois que quand je lui ai parlé de ça et qu'elle a vu ma passion pour tout ce qui était artistique, elle ne m'a jamais bridée. Donc, Quand on regarde les photos de la génération yéyé des années 60, Salut les copains, il y en avait quand même une ribambelle. Ouais. Il y en a eu beaucoup. Et finalement, sur la ligne d'arrivée, il y en a 5% qui sont arrivés. Et il y a Sheila qui est vraiment dans le top 5. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là, que vous faites encore un album et que des gens qui ont énormément de talent veulent toujours travailler pour vous? bah, parce que je suis sympathique. Non, je rigole. Non, je pense que c'est parce que je suis quelqu'un qui aime prendre des risques. Je vais toujours chercher quelque chose. Et c'est par rapport à moi, je le fais même pas pour les autres, je me mets des gageures. J'aime bien voir jusqu'où je peux aller, ce que je suis capable de faire. Ce métier est tellement un métier extraordinaire que moi, je considère qu'on ne peut pas laisser ça comme une routine. On ne peut pas se dire, bon, on est bien, on est bon, on a vendu tant de disques, on est parfait. Moi, ça m'enquiquine, ça. Moi, ce que 55 j'aime... millions de disques, j'ai vu. Combien Plus 85 Oui, millions. il y a deux chiffres qui se Bon, baladent. enfin, en tout cas, j'ai pris enfin, 55, ouais. c'est pas mal déjà. Oui, 80 Oui, aussi. enfin, c'est bien, c'est 80. ça- Et donc voilà, quoi. Donc, je pense que cette espèce de folie et que j'ai envie de... Parce que j'ai envie de vivre ma vie comme une aventure. Moi, il n'y a pas d'arrêt. Moi, je suis contre le mot retraite, contre le mot senior, je suis contre tout ça, moi. Ça n'existe pas, tout ça, pour moi. Et vous aviez... la chanson était plus importante que devenir vedette ou au départ vous vouliez devenir... Ah non, moi, C'est- c'était chanter, moi. Voilà, c'est ça. Je crois que la réponse, elle est là. Ouais, moi, c'est chanter. Moi, vous savez, je vois maintenant, je vais fêter mes 60 ans. Je me dis, mais c'est pas possible parce que moi, à part prendre du plaisir, si je suis sur scène, dans les studios, être avec la vie, voilà, on fait des kilomètres, on roule en voiture. Moi, c'est ça que j'aime. C'est le côté saltimbanque de ce métier. Quand Et vous- c'est, pardon. Quand vous étiez allé voir Eddie Mitchell, quand vous aviez 15 ans, vous vous demandiez s'il vous voyait, vous, dans le public. Je crois que vous essayiez de... Est-ce que vous vous êtes posé la question, vous, à votre tour, quand vous êtes monté sur scène, de se dire, il y a peut-être plein de gamins, plein de gamines Ah qui non, alors- cherchent à choper mon regard. Après tant d'années, je peux vous dire que je connais les visages que je vais voir pour les 10 ou 15 premiers rangs. Ah bon Ah bah oui. Non, mais moi, c'est hallucinant, hein, je vous assure. C'est-à-dire que... Des fans. Les fans. Ouais. C'est toujours les mêmes têtes devant. Mais et alors, vieillissent. hein, Ils vieillissent. Enfin, ils rapetissent. ils ramènent les enfants. Oui, non, bah oui. C'est ça. Ce qui est bien, c'est que moi, j'ai 4 Et vous le générations. supportez? Et je Vous le supportez, que ce soit toujours les mêmes au premier rang, cette espèce de... Le fan, c'est un fanatique aussi. Ouais, mais après, alors... bien sûr que je supporte, je ne vais pas me plaindre. C'est merveilleux d'avoir ça. Après, des fois, je me dis, et comme ils ont vu le spectacle 50 fois, je me dis, je comprends pas. Mais c'est... Après, non, ce qui est drôle, par contre, le gros avantage, c'est que si j'ai un petit trou de mémoire, un mot qui m'échappe, je fais « C'est quoi, là ?» Et c'est eux qui Et chantent. là, ça fonctionne. Tiens, là, il n'y aura pas trop de mémoire pour cette chanson-là. On va écouter Bang Bang. Tu me tuais, bang bang, et je tombais, bang bang, et ce bruit-là, bang bang, je ne l'oublierai pas. Silence. Silence, mais oui, toujours, parce que tout est parfaitement ajusté. Il y a une vraie rigueur chez vous. Parce que vous êtes quelqu'un de... Comme les danseuses classiques, d'ailleurs, finalement. Mais moi, ça me vient de là. Hein. Vous savez, moi, Ah j'ai oui. fait 15 ans de classique. Donc, moi, je ne vais jamais quelque part si je ne suis pas prête. Puis vous avez voulu... Parce qu'il y a, dans cette génération aussi, il y en a plein qui chantaient faux et qui ont fait des carrières Alors, formidables. on peut donner les noms. Alors, ne Ah non, je citez donne pas les de noms, nom, je donne soyez pas de nom sympas. parce qu'ils sont merci. sympas par ailleurs, mais il y en Oui. a plein qui chantaient faux et qui ont réussi. Chez-là, elle chantait pas faux. Non, et ce qui est drôle, c'est que c'est marrant, je discutais de ça avec Eric Hazard qui a réalisé l'album. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait si tu chantais faux, aujourd'hui, il y a des boîtes qui vous mettent tout à la bonne hauteur, au bon truc. À l'époque, il n'y avait rien. Nous, les premiers disques qu'on a fait, qui étaient des petits vinyles, des 45 tours, on avait 4 heures pour faire 4 titres. Tout le monde jouait ensemble, tout le monde, les tempos bougeaient. Mais moi, c'est ce côté artisanal que j'ai trouvé intéressant. Et la triche n'était pas possible. Et de toute façon, Non. 60 ans de carrière, s'il y a de la triche, ça se serait vu depuis... Ah bah, je pense quand même, depuis oui. le temps.